Mes chers enfants, bonjour. Comme chaque dimanche, nous allons consacrer des petites vidéos courtes sur les éléments essentiels des événements que nous allons rencontrer dans les semaines à venir. Tout d'abord, une première approche concernant ce que l'on appelle la période du Homer. On a vu ensemble qu'est-ce que signifie cette période du Homer. Qu'est-ce que c'est d'abord que ce mot Homer en hébreu? Le Homer, c'était une mesure d'orge que l'on moissonnait depuis le lendemain de Pessah et que l'on amenait au Beth Hamikdash, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Avant d'avoir fait cela, eh bien, on ne pouvait manger de la nouvelle récolte. Comme beaucoup d'actes dans la tradition juive, ce devoir doit nous faire comprendre que l'homme n'est pas le propriétaire de ce monde, car ce monde n'appartient qu'à Dieu. Or, le Homer, c'est aussi une période de 49 jours allant du 16 Nissan, le lendemain du premier jour de Pessah, jusqu'au 5 Sivan, c'est-à-dire la veille de la fête de Shavuot. La question que l'on est amené à se poser, c'est pour quelle raison cette période dite du Homer est souvent considérée et rapportée par nos sages comme une période qui est triste. Il faut savoir que pendant cette période dite du Homer, donc pendant cette période de 49 jours à l'origine, et on verra tout à l'heure pourquoi ramener à 33 jours, eh bien, c'est une période où on évite d'être trop joyeux. En effet, depuis la fête de Pessah, et ce jusqu'à Lag BaOmer, jusqu'au 33e jour du Homer, et certains jusqu'à Shavuot, eh bien, on n'a pas l'habitude de se couper les cheveux. On a l'habitude de ne pas se couper les cheveux, ni même de se raser. On se rappelle des moments difficiles que notre peuple a connus en cette période. Il y a eu deux événements majeurs qui se sont produits pendant cette période. Premièrement, une épidémie dont on verra quand vous aurez atteint un niveau plus avancé que cette épidémie, telle que le sage nous le rapporte, recouvrait beaucoup d'autres choses que ce que l'épidémie ne décrit, notamment la période de guerre et de révolte contre Bar Korba. On expliquera tout cela en détail. En tout cas, cette épidémie qui s'est traduite par une maladie qu'on appelle Ascara, eh bien, qui s'est transmise à de très nombreuses personnes. Et ceci avait fait mourir les nombreux élèves de Rabbi Akiva, selon en tout cas une opinion répandue, et ce au nombre de 24 000 élèves. Vous vous rendez compte, 24 000 élèves parmi les plus grands d'Israël qui périrent pendant cette période. Mais évidemment, il y a eu, et ça c'est peut-être le moment le plus triste auquel on fait référence, la guerre contre l'occupant romain. Les Romains n'étaient évidemment pas dans leur pays, ils n'étaient pas dans leur terre. Ils ont colonisé la terre d'Israël et en agissant de la sorte, eh bien, ils ont contraint par des mesures restrictives et même punitives, ils ont pris des mesures très très dures à l'égard des Juifs qui vivaient en Israël, ce qui a provoqué la colère des enfants d'Israël qui y vivaient, et ça a provoqué également une révolte contre les Romains sous la conduite de Bar Korba. Et nos sages nous disent, en tout cas c'est le Rambam, un de nos plus grands sages, qui disent que celui qui fut l'adjoint direct de Bar Korba, c'est un certain Rabbi Akiva. Et donc, d'après cette explication, les élèves de Rabbi Akiva, même si officiellement on dit que c'est dans le Talmud qu'ils sont morts à la suite d'une maladie, d'après de nombreux Rishonim, de nombreux sages, c'est à la suite de la guerre. Ils sont morts des suites de la guerre avec Bar Korba contre l'occupant romain.